Cette application génère plus de 34 millions de chiffres d'affaires par an et elle a été créée par un adolescent de 17 ans. Sa particularité, elle permet simplement d'analyser ses repas grâce à l'intelligence artificielle. Et dans les 20 prochaines minutes, on va la recréer ensemble à partir de zéro. D'ailleurs, ce qui m'avait pris il y a 5 ans des mois de développement et plus de 500 000 euros d'investissement pour créer ma première application, eh bien n'importe qui peut le faire aujourd'hui depuis son canapé. Et je sais qu'on s'est tous déjà réveillés un jour avec une superbe idée révolutionnaire avant de découvrir combien coûtait un développeur ou d'à quel point apprendre à coder pouvait être un enfer. Eh bien aujourd'hui, cette époque est révolue et votre seule limite, c'est votre imagination. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment recréer n'importe quelle application, la personnaliser à vos besoins et l'installer sur votre téléphone. Et pour y parvenir, on va utiliser 3 outils. Le premier va nous permettre de configurer toutes les IA, le deuxième va donner vie à l'application et le troisième, honnêtement, c'est celui qui a tout changé pour moi pour vraiment réussir à faire une app professionnelle. Alors c'est parti. Bon, déjà avant de se plonger clairement dans la création de l'application et l'utilisation de ces outils IA pour y parvenir, c'est quoi l'application qu'on va créer ensemble? Alors vous allez me dire, Yas, t'es bien gentil, mais 34 millions d'euros pour une application par an, on aimerait bien savoir d'où tu tiens cette information et je vais vous le montrer tout. Donc l'application qu'on va recréer aujourd'hui, c'est Cal AI. Vous allez voir, il y a plein d'applications, des dizaines et des dizaines qui font la même chose, mais l'avantage avec celle-ci, c'est que l'histoire du fondateur, donc de ce jeune de 17-18 ans, est publique et il partage ses chiffres de manière assez transparente et donc ça nous permet de savoir combien fait l'application. Donc si on regarde déjà, je vais le traduire en français pour que tout le monde puisse s'y retrouver, vous voyez que c'est assez basique comme application. Même le site web, il est assez simple. Ça permet simplement de suivre ses calories avec une simple photo. C'est-à-dire qu'on va prendre en photo son repas. Pour les plus sportifs d'entre vous, eh bien vous savez que pour vraiment obtenir le physique de vos rêves ou atteindre la performance que vous souhaitez atteindre, le plus important quand on fait du sport, c'est de suivre ses calories. Et du coup, eux, ils l'ont très bien compris, sauf que tout le monde sait à quel point c'est une prise de tête de noter tout le temps les informations manuellement, aller trouver les calories, etc. Du coup, ce que se sont dit ces jeunes, c'est pourquoi pas utiliser l'IA pour simplement prendre une photo et obtenir toutes les informations dont j'ai besoin et les ajouter sur l'application, ce qui en vrai peut paraître assez simple, mais résout une vraie problématique. Donc par rapport aux revenus, pour vous montrer qu'on ne dit pas n'importe quoi, on voit ici qu'il a bien affirmé dans plusieurs podcasts différents que l'application vient d'atteindre en mai 2025 entre 30 millions et 35 millions d'euros en revenus annuels récurrents, ce qui revient à peu près à 31 millions d'euros. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vivement à aller voir l'histoire de ce CEO. Franchement, c'est ultra inspirant de voir ce qu'il a réussi à faire avec de l'IA à un si jeune âge, même s'il a commencé assez tôt à coder. Et par contre, pour vous montrer que ça a rien d'extraordinaire, entre guillemets, il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui font exactement la même chose. D'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, Foodvisor, je crois que c'était passé dans une des émissions Qui veut être mon associé il y a quelques années. Donc comme quoi ils étaient sur le bon chemin. Et on peut voir ici, on retrouve le logo de Cal AI juste là que vous pouvez voir et on voit qu'il y a plein d'autres applications. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui la barrière à l'entrée, c'est plus tant le développement, parce qu'avec l'IA et les outils que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien n'importe qui est capable de créer au moins le MVP de son application. Je vous expliquerai après ce que c'est exactement le MVP, mais la réelle distinction, ça va être le marketing et comment vous allez réussir à faire de l'acquisition pour votre app. Et je pense que c'est en ça que Cal AI sont vraiment extraordinaires et très très bons. D'ailleurs, je crois que leur entreprise s'appelle Viral Développement, donc ils ont tout compris. Et nous, on va voir comment à partir de toutes ces applications et de ma problématique basique qui est celle de juste ça m'ennuie de devoir écrire manuellement toutes les calories toute la journée, eh bien on va réussir à créer cette app. Alors maintenant qu'on a identifié l'application qu'on allait recréer qui est Cal AI, on va passer à notre tout premier outil IA et il s'agit de Claude.ai. Alors vous allez voir dans cette vidéo, on va avoir 3 rôles spécifiques. On va avoir notre chef de projet, notre développeur et notre expert designer UX UI et c'est grâce à ces 3 agents IA entre guillemets qu'on va réussir à réunir une équipe complète pour créer notre application. Donc Claude, concrètement, ce qu'on va faire, c'est simplement lui expliquer ce qu'on veut faire, lui donner les sites web qui nous servent de fonctionnalités et il va pouvoir nous aider à préparer le cahier des charges pour la prochaine IA. Alors, une fois que vous arrivez sur Claude, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous mettre en Opus 4.5, donc c'est le modèle le plus performant, et de simplement lui expliquer ce que vous allez faire. Salut Claude, j'ai envie qu'aujourd'hui, tu joues le rôle de chef de projet et d'expert en création d'applications pour m'aider sur le développement d'une toute nouvelle application que je vais appeler Cal Snap. Pourquoi Cal Snap? C'est parce que j'ai envie de faire un petit peu une combinaison entre un Snapchat et un compteur de calories et qui aura pour objectif, à partir d'une simple photo, de pouvoir déterminer combien il y a de calories dans le plat ou dans l'aliment que je prendrai en photo pour me faciliter la tâche sur le tracking de mes calories. On va commencer par la fonctionnalité la plus importante qui est celle de la prise de photos et de la reconnaissance des plats et des aliments. À partir du moment où on aura réussi à développer cette première fonctionnalité, eh bien on
pourra voir pour la suite pour ajouter d'autres fonctionnalités un peu plus complètes. Je vais te mettre le meilleur exemple de ce que je souhaite faire comme application qui est Cal AI. Ça va te donner une idée globale de ce que je cherche à faire. Et ensuite, je te mettrai une capture d'écran de quelques fonctionnalités en plus à ne pas ajouter tout de suite dans le cahier des charges qui nous servira par la suite. Faites attention quand vous l'utilisez, mettez toujours réflexion approfondie. Ça vous permettra d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, on va le lancer et pendant qu'il va le lancer, on va pouvoir gentiment préparer la prochaine étape. Alors, pendant que notre cher chef de projet est en train de travailler sur le prompt qu'on va utiliser dans Lovable, du coup, je vous présente le développeur de cette vidéo qui est Lovable. Alors, il y a vraiment beaucoup d'applications qui permettent de générer des applications, du coup, des sites web, etc. Il se trouve que j'en ai testé vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines. Et pour la création d'applications mobiles, il y en a qui vont être un peu plus spécialisées que d'autres. Par exemple, pour ceux qui ont entendu parler de Emergent, eh bien, Emergent va vous permettre plus facilement, je dirais, de déployer une application sur App Store ou le Play Store. Le souci, c'est que si vous n'êtes pas développeur, eh bien, vous pourriez faire souvent face à des bugs sur Emergent qu'on n'aurait pas sur Lovable. Donc moi, ce que je veux vous recommander de faire, on va quand même déployer l'application sur votre téléphone et vous allez pouvoir l'utiliser depuis un smartphone. Mais je vais vous expliquer à la fin la petite astuce pour passer de Lovable à une application que vous allez pouvoir déployer sur les Play Store et App Store. Mais par expérience, c'est beaucoup plus simple si vous avez aucune connaissance en code de commencer par Lovable, car vous allez réussir avec un seul prompt à atteindre probablement tout de suite le résultat que vous voulez et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc si on revient sur notre cher chef de projet, donc Claude, pour voir où il en est. Parfait, j'ai une bonne vision de Cal AI maintenant. Voici ce que je retiens de leur approche. Nanani nanana. Et là, il va nous faire un cahier des charges Cal Snap, donc une app mobile qui permet de traquer ses calories en prenant Totati. Donc là, justement, ça va être la prochaine étape et je vais simplement venir prendre une capture d'écran de Lovable pour être sûr qu'ils comprennent exactement ce que je souhaite faire. Donc prenez le réflexe quand vous utilisez les IA ou quand vous créez des applications de prendre des captures d'écran. Ça donnera toujours plus de contexte que ce que vous pouvez écrire. Et ensuite, je vais lui dire, écoute, j'ai envie d'utiliser Lovable pour faire ce premier MVP. Du coup, fais en gros un prompt qui va pouvoir me servir, que je vais pouvoir copier-coller simplement dans Lovable à partir de ce que tu as vu dans Cal AI pour développer cette première fonctionnalité. Et là, je vais simplement le laisser travailler. Il va me faire le prompt et on va pouvoir le copier-coller directement sur Lovable en espérant qu'on ait déjà une application fonctionnelle du premier coup, ou du moins pour vous démontrer le concept. Ok, donc il vient de me sortir le prompt ici directement. On va simplement venir copier-coller et on va revenir sur Lovable. Ok, magnifique, on vient d'avoir le premier résultat. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on pourrait chipoter un petit peu sur le design, je vous l'accorde, mais justement, c'est à ça que va servir le prochain outil. Mais juste pour vous montrer du coup que j'ai pas triché, que j'ai pas développé, que j'ai pas fait venir une équipe complète de développeurs en faisant ce petit cut, c'était simplement pour éviter d'attendre. Là, on a toujours un seul et unique prompt, donc je peux pas remonter plus. Et du coup, à partir de ce prompt-là, après, il y a eu la validation de est-ce que je lui donne l'accès pour faire le en cloud et toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées juste avant. Je lui ai donné l'accès. Et là, il m'a dit Cal Snap est prêt. J'ai créé une app mobile de suivi nutritionnel avec le design, etc. qu'on va pouvoir tester en live ensemble maintenant. Donc ça a été fait avec un seul prompt. En 2-3 minutes, je pense qu'on aura coupé pour vous éviter d'attendre. Donc aucun repas scanné pour aujourd'hui. Donc déjà, le design est plutôt pas trop mal. Je trouve que pour un premier essai, c'est pas mal. Donc là, on voit qu'on peut suivre l'historique. Ok, on peut revenir en arrière donc sur l'accueil. C'est simple, efficace. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est scanner mon repas. Donc on va voir si ça fonctionne. Ok, ça nous ouvre une fenêtre directement. Donc je vous ai préparé des petites bananes pour rester bien sûr sain. Hop, on va faire comme ça et on va prendre la photo. Ok, on va voir s'il va réussir à l'analyser du premier coup ou est-ce qu'il va falloir itérer un petit peu, ce qui est aussi le but de ces outils. Ok, pas mal. 210 calories, 2,6 grammes de protéines, 2 pièces, environ 200 grammes. Et ben, on va faire le test pour voir si est-ce qu'il nous sort pas n'importe quoi. Combien de calories dans 2 bananes. Donc, on va voir s'il a bien réussi son taf déjà. Si on revient en arrière, c'est pas mal du tout, je trouve. Là, on a la petite image qui a été prise. On voit qu'il y a un élément qui a identifié, mais 2 pièces. Donc, on voit qu'il a compris qu'il y avait 2 bananes. Donc, grâce à l'IA qui a été intégrée directement dans l'app, il a réussi à le voir. Et là, si on regarde, il dit qu'il y a 50 grammes, 210 calories. Et là, 210 calories. J'ai pas triché, je l'ai fait devant vous. Ça a exactement le bon résultat. Magnifique. Donc, maintenant, on peut revenir en arrière. Je me demande, on a même la photo qui a été ajoutée directement ici. J'imagine que c'est fait aussi dans l'historique. Franchement, c'est pas mal du tout. Et c'est exactement ça, ce qu'on va appeler un MVP. En anglais, Minimum Viable Product. Alors, je vais reprendre simplement la définition qu'a fait un de nos experts dans l'académie que je trouve très bonne et qui l'explique très bien. Donc, il l'a fait dans un des ateliers où il explique quand est-ce que notre MVP est validé. Donc, qu'est-ce qu'un MVP? Un MVP représente la première version fonctionnelle et testable de votre produit conçu spécifiquement pour valider une hypothèse clé du marché avec un investissement minimal en temps et en ressources. C'est exactement ce qu'on a fait ici avec Lovable. Donc, en quelques minutes, avec littéralement 0 € investi, on a réussi à faire une application fonctionnelle
qu'on peut utiliser et qu'on peut présenter pour démontrer le concept. Donc je le répète encore une fois, là on est sur un MVP qu'on va itérer, on va le pousser un petit peu plus loin sur l'application, mais s'il vous plaît, si demain vous prévoyez d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs, vous allez tout pouvoir faire tout seul sur l'IA avec le MVP, mais avant de le mettre en production, je vous conseille vivement quand même de le faire review par un développeur, un vrai dev qui va pouvoir voir s'il y a des failles de sécurité et autres. D'ailleurs, pour les membres de l'académie, c'est pour ça qu'on leur a mis à disposition la possibilité de soumettre leur projet pour justement faire review leur application ou leur solution avant de les déployer avec des clients. Mais dans tous les cas, Lovable, je crois qu'ils sont vachement avancés maintenant sur la sécurité et on va le voir juste après. Donc là, on a notre première étape de MVP qui est terminée. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que moi je peux accéder à cette application depuis mon téléphone directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là, encore une fois, on n'a pas fait grand chose, on a vu que ça fonctionnait, on a un premier historique 14h49 avec ma superbe tête et les bananes, et ce qu'on va avoir besoin de faire à ce stade, c'est de venir publier l'application. On va juste appuyer sur Publish et l'application va être déployée sur ce nom de domaine-là. Ok, donc là, on voit que l'application a été bien déployée sur un lien qui est hébergé directement par Lovable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier-coller directement ce lien et je vais le copier sur mon navigateur sur mon téléphone. Et on voit l'application qui s'affiche du coup sur le téléphone avec les mêmes fonctionnalités. Pour l'instant, un design approximatif, mais du coup, on va quand même tester. On voit encore ces deux superbes bananes juste ici. On voit qu'on a la possibilité d'analyser. Donc là, on vient d'avoir le résultat, 210 calories. C'est exactement la même chose. On voit les deux aliments détectés. Banane, 120 grammes, 105 calories. C'est exactement ce que Claude nous a confirmé. Donc ça fonctionne très bien pour l'instant. Et si je clique sur retour à l'accueil, on voit que on a bien l'historique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir vraiment accéder à cette application quand on veut, sans devoir passer par le navigateur et sans avoir cette petite barre de navigation tout en bas. Vous allez cliquer sur ces trois petits points. Vous allez voir que vous avez le bouton partager qui s'affiche. On va cliquer dessus. Et une fois que vous avez cliqué dessus, on va descendre un petit peu. Vous allez descendre un petit peu et vous allez voir ici que vous avez un petit bouton qui s'appelle sur l'écran d'accueil. On va cliquer dessus et vous voyez ici qu'on a écrit Lovable App. Moi, ce que je vais faire après, je vais vous expliquer, ça va être assez sympa, c'est que je vais lui dire Cal Snap. On aurait pu demander à Lovable, je le fais assez souvent, de dire littéralement de créer un logo pour l'application sur votre téléphone. Donc n'importe quel logo que vous voulez, vous pouvez le créer et le nom directement. Là, je le fais manuellement et il y a un L, mais en général, si vous lui dites de créer un logo, il va pouvoir le modifier. Donc je vais le faire et on va écrire ouvrir comme app web. Donc ça va être une PWA qui va nous permettre vraiment d'y accéder comme une application classique. Ok, on a l'application qui s'affiche ici et si je clique dessus maintenant, eh bien normalement ça va me sortir directement depuis l'application sans la barre de navigation. Et ça, c'est le moyen le plus simple de rendre accessible votre MVP comme je vous l'expliquais depuis votre téléphone ou à n'importe qui. Et je vous montrerai à la fin pour ceux qui veulent aller plus loin comment le déployer sur Play Store. Maintenant qu'on a notre fonctionnalité principale, eh bien on va passer à l'étape d'après qui est celle d'ajouter plusieurs fonctionnalités pour vraiment configurer jusqu'au bout cette application. Mais avant ça, eh bien il va falloir revoir cette interface pour qu'elle puisse suivre toutes les fonctionnalités qu'on va ajouter par la suite. Et c'est comme ça qu'on va passer gentiment à notre troisième outil qui va être celui qui va nous générer le design ultra impressionnant de notre application. Mais juste avant ça, ce que j'aime bien faire dans mes vidéos pour donner un petit peu d'inspiration aux IA sur le design que je veux faire, c'est d'aller sur Dribbble. Et Dribbble, c'est une plateforme où on peut trouver les top designers. Et quand on parle de designer, eh bien, on va trouver un petit peu de tout et n'importe quoi, site web, application, brand, tout ce que vous pouvez imaginer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va taper calorie app ici pour voir ce qui sort déjà. Et du coup, le but là où on a défini au tout début les applications qu'on souhaitait avoir, enfin les fonctionnalités qu'on souhaitait avoir, là maintenant le but ça va être de définir quel est le design qu'on veut avoir. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'applications et on voit qu'on est quand même très très loin du code couleur de ce qu'on souhaitait faire au début. Donc on voit qu'il y a plein d'apps. Et donc nous, on va utiliser cette inspiration pour venir configurer notre troisième et dernier outil de cette vidéo qui est Stitch. Alors Stitch, qu'est-ce que c'est? C'est un des tout derniers outils de l'écosystème de Google qui est spécialisé sur le design d'applications et de sites web. C'est-à-dire que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est exactement la même chose qu'un graphiste UI et UX. Et du coup, globalement, vous voyez là, on lui a mis l'application, enfin une capture d'écran de l'application d'inspiration et on est venu mettre appli ici au lieu de web. Donc là, l'interface, elle paraît toute bête, mais vous allez voir, le résultat est vraiment cool. Et on va revenir sur notre chef de projet avec une capture d'écran pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire. Et on va lui mettre juste ici et on va lui dire, hop, salut Claude, super, on a pu du coup développer la première fonctionnalité pour notre application sur Lovable, mais maintenant on aimerait utiliser Stitch pour générer les interfaces qui vont accueillir les autres fonctionnalités qu'on va ajouter par la suite sur Lovable. Hop, là on va avoir le prompt. Ok, donc notre très cher chef de projet nous a fait le prompt, donc il l'a fait en anglais, c'est pas plus mal, on aura des résultats encore
plus sympa. On revient sur Stitch, on met directement ici tout le prompt que nous a généré Claude, d'où l'importance de vous configurer ce fameux assistant dès le début. Et là, on va laisser Stitch se lancer et on va laisser du coup la magie opérer. Ok, regardez le résultat. Franchement, c'est pas mal. Donc là, on se retrouve avec l'inspiration qu'on lui a mis, mais vous voyez, il allait beaucoup plus loin. Donc là, il a fait la première interface d'onboarding. Donc quand on arrive sur l'application, là, il a fait le dashboard d'arrivée, il a fait ajouter des repas, il a mis toutes les fonctionnalités qu'on va développer et qu'on a mentionnées au tout début. On a les résultats. Bref, il y a pas mal d'interfaces différentes. On a mis la gamification aussi pour pouvoir suivre directement tout ça. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait tout ça, donc si vous revenez, on va prendre la petite flèche, on va venir tout sélectionner littéralement. On va pas sélectionner le premier car on en a. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est venir cliquer sur exporter et on va le télécharger en zip. Du coup, là, j'ai tous les fichiers à chaque fois avec une interface. Donc vous allez le voir juste ici de l'application qu'on a téléchargée, qu'on a générée sur Stitch et le code HTML. Donc là, si vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, demandez simplement à votre chef de projet Claude, envoyez-lui une capture d'écran de Stitch et dites-lui, bah voilà, on a des interfaces, on aimerait les intégrer, comment on fait? Donc à un moment donné, si vous avez des bugs, vous pouvez toujours faire ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est simplement venir copier-coller le prompt de Claude où on lui dit, voici les maquettes de design pour l'application CalSnap, reproduit fidèlement chaque écran, attache les images, crée ces écrans respectant exactement les couleurs, tatati, tatata. Donc pour éviter de surcharger Lovable et de faire brique par brique, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est qu'on va venir mettre directement les écrans qui nous intéressent un par un pour éviter de surcharger au début. On va faire seulement 4 et après on laissera 4 qu'on pourra toujours faire par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On fait food journal, allez, on fait food journal, on l'ajoute et du coup on va pas tout mettre d'un coup, mais on va pouvoir lancer Lovable cette fois-ci pour venir changer tout le design de l'application et ajouter, préparer le terrain pour toutes les futures fonctionnalités qu'on va ajouter juste après. On se retrouve dans un instant. Ok, on a enfin le résultat. Vous voyez que chacune des images vient s'afficher chacun son tour, donc c'est pas mal. On voit qu'on peut changer de navigation. On a un petit bouton vert qui suit ici, qui se déplace. On pourrait venir itérer encore. Là, on voit qu'il y a l'historique de tout à l'heure avec la banane. Et le design est quand même vachement plus sympa. Donc là, on voit qu'on a même la possibilité de venir ajouter des photos depuis la galerie directement. Mais on va juste prendre cette banane. Et là, on voit qu'il a quand même bien détecté la banane avec l'image au-dessus. Et il a mis les calories en conséquence. Donc la fonctionnalité marche bien. L'interface est beaucoup plus adaptée. Mais ce qui va être intéressant, donc là, on voit qu'il y a le calcul. On voit les différents jours. On peut suivre l'historique des jours, etc. Moi, ce que je vais lui dire de faire, c'est qu'on va venir développer le vocal et le scan bar. Pourquoi? Parce que peut-être que des fois, plutôt que de faire des photos, je vais avoir envie de dicter ce que je viens de manger parce que j'ai plus les photos prêtes et j'ai envie que l'IA comprenne exactement ce que je viens de manger, calcule les calories et l'ajoute à mon tracking du jour. Ok, Lovable, j'aimerais que maintenant tu développes la fonctionnalité vocale. Le but, si tu l'as bien compris, ça va être de dicter les aliments et les quantités que je viens de manger. Et à partir de là, je veux que l'application puisse utiliser l'IA pour comprendre combien il y avait de calories dedans et venir ajouter ces calories-là à mon tracking. Ok, pour vous faire gagner du temps, j'ai développé les deux fonctionnalités juste ici que je vais pouvoir vous montrer maintenant du coup avec le prompt. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté la clé d'API de Google pour pouvoir utiliser leur techno et donc venir faire du text to speech. Et j'ai également demandé à Claude de me faire une recherche sur la meilleure base de données des codes barres des aliments qu'on peut trouver en France et en francophonie. Et du coup, il m'a mis Open Food Fact. Donc j'ai fait en sorte que Lovable puisse avoir accès à ces informations. Et du coup, je vais pouvoir tester les deux nouvelles fonctionnalités en direct avec vous et ça vous montre en fait à quoi ça correspond de venir itérer et d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc on va utiliser la dictée ici, on va cliquer dessus. Donc là, ça nous ouvre une entrée et on va pouvoir voir ce que ça donne. Je viens de manger un plat avec 300 grammes de blanc de poulet, 100 grammes de riz et 150 grammes de lentilles. Ok, jusqu'à là, la dictée fonctionne bien. Si je mets analyser le repas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pouvoir comprendre? Ok, magnifique. Donc là, il a compris directement le nombre de calories, combien il y avait de protéines dans chacun, les calories que représente chacun. Et là, je peux venir directement sauvegarder le meal. Bon, ça, il l'a compris. C'est très très bien. Donc on peut venir sauvegarder le meal juste ici. Et maintenant, on va venir tester le code barre. Mais ça, je vais le faire directement sur le téléphone pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est sur l'application. On va mettre scan. Et là, vous voyez que ça va nous demander l'accès directement à la caméra. Et je vous ai préparé un super paquet d'œufs. Et on va voir là, on va venir scanner. OK. Et donc là, on voit qu'il a bien reconnu 6 œufs plein air. Donc c'est le produit. œufs de France sans OGM. On voit le nombre de calories et de protéines dans chacun. On voit qu'il y a analysé avec l'IA. Et au cas où ça ne marche pas, en fait, Lovable est allé un petit peu plus loin que ce que je lui avais demandé. On a toujours la possibilité d'avoir le bouton analyser avec l'IA qui devrait s'afficher juste ici. Donc on va cliquer pour voir ce que ça donne. Et donc là, on voit que cette fois-ci, c'est la fonctionnalité d'avant qui s'ouvre. Et on va venir prendre les œufs en photo juste tels quels. Et on va voir c'est ce que ça fait. Du coup, au cas où le code barre n'est pas détecté ou les calories, eh bien là, vous avez le même résultat qui s'affiche avec la fonctionnalité, ce qui est pas mal du tout. Et on commence à avoir une
une application qui prend forme et qui est assez complète. Bon, du coup, on est arrivé gentiment au bout de cette application. On a réussi à faire notre MVP. Donc, je vous ai montré la définition dans l'académie de ce que ça voulait dire un MVP, qui est celle de réussir à prendre au moins une photo et obtenir les datas exactement comme dans les applications qu'on a vues au début. On a vu comment on a réussi à itérer et ajouter des nouvelles fonctionnalités grâce à Lovable et déployer notre application. Et on a vu comment ajouter et designer des nouvelles interfaces grâce à Stitch. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle une web app. Et le fait qu'on l'ait déployé sur le téléphone, c'est une PWA pour la rendre accessible directement depuis le dashboard pour accéder à votre application. Maintenant, si demain vous voulez avoir des utilisateurs, vous voulez avoir une plateforme de paiement en utilisant un moyen de paiement comme Stripe, vous voulez avoir une base de données avec des users qui vont pouvoir s'authentifier, déjà je vais vous mettre une vidéo qui va s'afficher juste après où je rentre dans le détail de comment créer l'authentification, comment créer la connexion avec Stripe pour pouvoir faire tout ça. Mais surtout, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de rendre l'application native pour pouvoir la déployer sur Play Store et sur App Store. Je vous conseille vivement de commencer comme je l'ai fait là. Commencer par une web app, c'est infiniment plus simple pour ne serait-ce que déployer et tester votre MVP. Faites-le tester à votre entourage, à vos proches, à votre famille. Et une fois que vous sentez que vous avez une vraie application qui sert vraiment à votre utilisateur final et qui résout une vraie problématique, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à la déployer sur les stores et passer par des outils comme Capacitor qui vont être un wrapper, enfin, qui vont venir vous aider à transformer votre web app en code natif pour pouvoir le déployer sur les applications. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au déploiement sur les Play Store, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je vois que la question est qu'il y a une vraie envie de la part de la communauté, eh bien, je me ferai un plaisir de tourner une vidéo à ce sujet. Maintenant, comme je l'ai mentionné avant, la prochaine étape, ça va être de créer de l'authentification pour permettre à d'autres utilisateurs d'avoir leur propre compte et leurs propres données qui se mettent à jour dans le cloud, dans votre base de données, de créer le moyen de paiement avec Stripe. Et je sais que c'est plein de noms techniques qui peuvent faire peur et plein de démarches où on a l'impression que c'est impossible. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo entière, bien plus complète que celle-ci et bien plus longue que celle-ci, où je vous montre dans le détail comment réussir chacune de ces étapes. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce petit lien pour accéder à la vidéo juste ici.